Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Il nous est dit ceci, et c'est l'apôtre Paul qui parle. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous associe toujours au cortège triomphal du Christ, par notre union avec lui. Et il se sert de nous pour répandre en tout lieu, comme un parfum, la connaissance du Christ. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui les mène à la mort, et pour les autres, c'est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? En tout cas, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole de Dieu pour en tirer profit. C'est avec des intentions pures de la part de Dieu, dans l'union avec le Christ, que nous annonçons la parole. Amen. Donc dans ce passage, il y a, des sujets vraiment de réjouissance, des sujets qui mettent notre cœur dans vraiment un état de joie. L'apôtre Paul va dire, je ne puis que remercier Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il remercie Dieu? Il ne remercie pas Dieu parce qu'il a reçu des choses. Il ne remercie pas Dieu parce qu'il a obtenu de Dieu quelque chose. Bien sûr, obtenir de Dieu une bénédiction, obtenir de Dieu, une réponse à nos prières, cela nous procure de la joie. Mais je crois il doit y avoir dans la vie du chrétien, dans la vie de l'enfant de Dieu, une joie doit être plus profonde, dont la source doit être plus profonde que simplement ce que j'obtiens, que simplement ce que tu reçois du Seigneur. Et là, Paul exprime sa reconnaissance. Il dit, je ne puis que remercier Dieu. Je n'ai pas d'autre alternative que de remercier Dieu. Et face à quoi est-ce que Paul n'a pas d'autre alternative que de remercier Dieu? C'est tout simplement parce qu'il dit, Dieu nous associe toujours au cortège triomphal de Christ. Que signifie cette expression qui peut paraître surprenante? Le cortège triomphal de Christ. Imaginons tout simplement, réfléchissons, pensons quelques instants simplement à ces 3 jours où Jésus était dans le tombeau, où il était mort, et le tombeau, la pierre a été roulée, et Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, et il est retourné à la droite du Père de façon glorieuse. Il a vaincu la mort et les dominations, et actuellement même, les anges se prosternent dans le ciel, et donc il y a un cortège triomphal de Jésus-Christ ressuscité, un cortège de triomphe. Il y a comme déjà une préparation. Et puis on sent dans cette expression du cortège, comme tous les bien-aimés qui sont en train de se rassembler, tous les rachetés de Jésus-Christ, qui sont déjà en train de se préparer pour vivre ces noces, pour participer à ce temps de noces, à ce temps de rencontre. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus revient bientôt. Lorsque nous disons bientôt, bien sûr, c'est à l'échelle de l'éternité, c'est-à-dire il peut revenir demain, comme il peut revenir dans 100 ans ou dans 200 ans, peu importe. Mais ce qui est important pour nous, c'est de garder cela au fond de notre cœur, de garder cette espérance. Jésus reviendra me chercher, Jésus reviendra te chercher. Si tu t'es préparé à son retour, si tu lui as donné ta vie, si tu marches vraiment selon son cœur et que tu lui laisses toute ta place dans sa vie, tu es associé à ce cortège triomphal. Et c'est bon de penser à ça, de penser à cette idée de cortège. C'est-à-dire, ce n'est pas moi seul, ce n'est pas toi seul, mais ce sont tous les enfants de Dieu là, tous ceux qui sont vraiment enracinés en Jésus-Christ, et tous ceux aussi qui nous ont précédés. Il y a comme un cortège de fête, comme un cortège de réjouissance, comme dans un mariage où tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux. C'est la même chose qui se passe. Et Paul va dire, Dieu nous a associés à ce cortège triomphal. Nous qui rejetions Jésus-Christ, nous qui rejetions Dieu, nous qui étions des cœurs rebelles, opposés à toutes aux choses d'en haut, aux choses du royaume de Dieu, Jésus-Christ, justement, parce qu'il a un jour touché nos cœurs, il a transformé nos mentalités, il a changé notre façon de voir, il nous a alliés, justement, il nous a associés à ce cortège triomphal.
Et il nous est précisé donc par notre union avec lui. Et donc cette précision nous montre bien que tu es associé à ce cortège triomphal, non pas par ta tradition, non pas par le respect de certaines règles, non pas par une sorte de légalisme et d'observation de fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci et ne fais pas cela. Pas du tout. Ce n'est pas cela qui t'associe à ce cortège triomphal. Ce qui t'associe à ce cortège triomphal, c'est que tu sois uni à Christ. Tu ne fasses qu'un avec Jésus-Christ. C'est que dans ton cœur, tu laisses toute la place à Christ. Et c'est aussi simple que cela. Voyez, il n'y a pas besoin d'être dans l'observation de règles, dans l'observation de fêtes, dans l'observation de nourriture spéciale à manger ou à ne pas manger. Tout cela ne te feront jamais entrer dans le cortège triomphal. Mais ce qui te fait entrer dans le cortège triomphal, c'est d'être uni avec Christ. Et Paul va continuer dans ce verset 14 avec cette parole en disant « Je ne puis remercier Dieu », donc je reprends le début de ce verset, et puis je saute une partie, et il dit « Je ne puis remercier Dieu parce qu'il se sert de nous pour répandre en tout lieu comme un parfum la connaissance de Christ. » Donc Paul remercie Dieu de ce que Dieu l'utilise comme un vase qui répand un parfum de bonne odeur. Et moi aussi, et toi aussi, nous devrions nous réjouir de cela, et même nous préoccuper de cela. Seigneur, est-ce que autour de moi, là où tu me places, je répands ce parfum de bonne odeur? Qu'est-ce que c'est que ce parfum de bonne odeur? Eh bien, c'est un parfum qui va, toucher les autres, qui va répandre une atmosphère autour des autres. Et ce parfum, en fait, là, Paul est extrêmement précis, j'allais dire, sur ce qui constitue, sur le constituant de ce parfum. Le constituant de ce parfum, ce ne sont pas nos bonnes valeurs, ce n'est pas notre gentillesse, ce n'est pas, les bonnes actions que nous pouvons poser. Ce n'est pas tout cela. Ces choses-là sont bonnes, mais en fait, ce qui fait vraiment la substance même, l'essence même de ce parfum de bonne odeur que nous devons répandre, c'est la connaissance de Christ. Et la question donc, c'est, est-ce qu'à travers ta vie, est-ce qu'à travers ton comportement, lorsque l'on te regarde, est-ce que l'on connaît Christ? Est-ce que tu reflètes Christ dans ton attitude, dans tes paroles? Est-ce que dans ta façon de pardonner, dans ta façon d'aimer l'autre, dans ta façon d'aimer ton ennemi, dans ta façon de t'exprimer face peut-être aux situations difficiles, est-ce que tu manifestes la connaissance de Christ? La connaissance de Christ, c'est aimer son prochain. La connaissance de Christ, elle se manifeste par le fait de pardonner même à nos ennemis, de bénir nos ennemis. La connaissance de Christ, elle se manifeste par une transformation dans notre mentalité qui fait que nous n'avons plus goût pour le péché, mais nous avons goût pour les choses qui sont agréables au cœur de Dieu. Et Paul, remercie Dieu. Il dit, je ne puis que remercier Dieu parce qu'il se sert de moi pour répandre justement ce parfum, la connaissance de Christ. Je crois que nous pourrions juste nous arrêter sur ce verset 14 et faire de ce verset vraiment une prière pour notre vie, une conduite à avoir. Tu es une épouse, tu es un époux, ton mari, et ton épouse n'est pas à Christ. Sois un bon parfum. Répands la bonne odeur de Christ autour de toi. Et parfois, ça va être difficile, parce que lorsqu'on va te marcher sur le pied, lorsqu'on va te faire une remarque désagréable, lorsque peut-être on va essayer de te rabaisser, tu vas sentir du rejet, de la trahison, de la haine, de l'abandon des autres, eh bien, c'est dans ces moments-là, c'est dans ces situations-là qu'il faudra en fait répandre la bonne odeur de Christ. Non seulement répandre la bonne odeur de Christ, mais la répandre avec un état de cœur où tu diras, je te remercie Seigneur, Seigneur mon Dieu, je te remercie que dans cette situation difficile, eh bien, j'ai pu répandre la bonne odeur de Christ. Amen. Et cette odeur de Christ, elle ne se relâche pas autour de nous simplement quand les choses vont bien, simplement, comme je le disais, lorsque nous avons reçu une bénédiction, mais c'est en tout temps, en toutes circonstances, que nous devrions être ces vases qui répandent ce parfum merveilleux de Jésus-Christ. Et il n'y a rien de plus merveilleux que d'être une bonne odeur pour ceux qui sont autour de nous. Une odeur qui interpelle, une odeur qui appelle justement à la curiosité peut-être de ceux qui sont perdus,
qui les appelle et qui les amène à un questionnement. Mais en tout cas, bien-aimés, que de notre bouche, que de nos paroles, que de nos actions, il n'y ait pas un parfum de mort, qu'il n'y ait pas un parfum de compromis, mais qu'il y ait un parfum qui marque la différence. Et je crois que nous allons vraiment prier ensemble pour cette dimension. Seigneur, je ne peux que te remercier. Je ne veux que te remercier. Fais de ma vie ce parfum de bonne odeur qui amène à la connaissance de Christ. Amen. Amen. Soyez encouragés et puis eh bien nous continuerons dans une prochaine exhortation, dans un prochain passage sur les quelques versets qui suivent. Amen.